Donc ce soir, nous célébrons Pierre et Paul, nommés les colonnes de l'Église. En pensant à ces colonnes, je me disais, elles sont bien mal assorties. C'est un drôle d'édifice, cette église, basée sur 2 colonnes comme ça. Et en pensant à ce que pourrait être la colonne, la représentation de la colonne de Pierre, je me disais, c'est peut-être un menhir. Voilà. Une pierre brute qu'on a dressée. Une pierre qui tient toute seule. Et puis qui tient aussi depuis des millénaires, sans bouger. On a un exemple, parce qu'on va à Karnak, il y en a encore 80% qui sont debout, malgré les outrages du temps. Quant à la colonne de Paul, ça serait plutôt une belle colonne, comme celle peut-être qui est au fond, qui soutiennent le buffet d'orgue. Voilà, une colonne bien lustrée, une colonne en marbre, taillée, polie. Et oui, Pierre, d'abord c'était un Galiléen. Pour les Juifs, quelqu'un d'un peu douteux, point de vue religieux, pêcheur en plus, pêcheur donc métier manuel, mais aussi celui qui gagne sa vie en naviguant sur la mort, parce que pour eux, la mer, l'eau, c'était la mort. Voilà. Assez rustre, sans doute, peu éduqué, sachant sûrement pas le grec, parlant sans doute l'araméen, peut-être même pas l'hébreu. Et Paul, qui lui est sûrement issu d'une famille importante, qui lui a appris le grec d'une manière très correcte, mais aussi l'hébreu, et puis un juif, pure souche, voilà, qui a été élevé par Gamaliel à Jérusalem. Donc on dirait un gars bien, un bon juif. Voilà. Et puis Paul ira voir les païens et aura, disons, un ministère très très bien cadré. Si on regarde les voyages de Paul, on les connaît à peu près. Voilà. Ce sont des cercles qu'il fait de plus en plus grands, de plus en plus grands, de plus en plus grands, voilà. Jusqu'à ce qu'il se retrouve à Rome, mais comme le dit le texte d'aujourd'hui, pour sa fin, que l'on connaît. Mais aussi une fin que je qualifierais aristocratique, si on peut dire ça pour une fin. Voilà. Lui, il aura la tête coupée. Et Pierre, on ne sait pas. On ne sait pas très bien où il a voyagé. On sait qu'il a voyagé, mais où? Voilà. On sait qu'il a atterri lui aussi à Rome, ça c'est assez sûr. Voilà. Pour lui, pour être crucifié, et on le dit la tête en bas. Voilà, c'est ça les supports de notre Église. Alors un petit point que je relève quand même dans notre Évangile, il ne dit pas à Paul, Jésus ne dit pas à Pierre, tu bâtiras mon Église. Il a dit, tu seras Pierre sur laquelle je bâtirai mon Église. C'est pas tout à fait pareil, c'est le Christ qui bâtit son Église, c'est pas Pierre, le constructeur. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent, ces 2 figures de l'Église? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Le premier texte, l'Acte des Apôtres, il y a toute une grande description de Pierre en prison et qui est miraculeusement libéré. Moi, je vois derrière ça une figure de la liberté qu'on doit avoir en tant que chrétien. Une liberté par rapport à tout ce carcan peut-être de société que l'on a autour de nous. Voilà. C'est Dieu qui montre à Pierre, tu es libre. Ta foi te rend libre, tu n'as plus d'attache. Ne tiens pas compte de tout ce qu'il y a autour de toi, de ce qui te pèse sur toi. Sois libre, tout à fait libre. Paul, qui de son côté laisse quelque part son testament à Timothée et qui lui donne au fond aussi un témoignage qui est ça, et qui est plus proche du Christ en disant voilà, fais-toi Christ, dit à Timothée. Sois complètement Christ, comme saint Paul a toujours été ça. Pour lui, c'était le modèle qu'il devait vraiment atteindre sans jamais pouvoir tout à fait l'atteindre. Et là, il lui dit ça y est, maintenant, pour moi, c'est fini. C'est fini ici, mais toi, attache-toi à ça. Attache-toi à mes pas.
deux figures. Le juif pur qui va s'occuper des païens, évangéliser les païens, puis le pécheur de Galilée qui devient la pierre sur laquelle sera érigée l'Église du Christ. Deux figures complètement dissymétriques. On sait aussi qu'elles se sont quelquefois heurtées, peut-être pour l'ouverture justement aux païens. On se rappelle de la lettre aux Galates de Saint Paul. C'est ça notre Église. C'est la diversité, c'est l'accueil de chacun. C'est aussi l'attention aux plus pauvres, aux plus faibles, à celui justement qui est privé de liberté, qui est privé de nourriture. Notre Église n'est pas une cathédrale toute belle, toute reluisante. Ça, c'est le bâtiment. Notre Église, c'est vous qui êtes à l'intérieur, qui faites l'Église. Voilà. Elle peut être belle, elle peut être quelquefois moins belle, mais c'est l'Église. C'est l'Église du Christ qui est faite de pierre et de Paul.